Bonjour, vous savez qui je suis maintenant, j'ai plus à me présenter, je suis Christian. Vous savez que j'aime trop la finance, j'aime mon pétrole, mon actif de base, le S&P 500, tout ce qui est equity, tout ce qui est action maintenant, il n'y a pas de souci, ça va. Je peux trader à long terme, moyen terme, tout ça, il n'y a pas de souci. Je peux investir. Enfin, mes classes d'actifs de spécialisation sont vraiment élargies maintenant. Donc voilà. Donc, bon, aujourd'hui, on va parler d'un truc simple. Je vais vous dire pourquoi, mon unique raison pour laquelle je déteste les actions. J'aime les actions, mais il y a une caractéristique que je supporte pas chez les actions. Je vous dis c'est quoi. Bon, une action, equity, comme on en paye et tout, une action c'est quoi? C'est une part d'entreprise. Quand tu achètes une action, tu achètes un pourcentage de la valeur de l'entreprise. Mais bon, ça c'est tout le monde sait c'est quoi une action. Maintenant, pourquoi je déteste les actions, c'est que pour avoir un retour sur investissement, je parle pas des dividendes que l'entreprise va te donner, mais pour avoir un bon retour d'investissement, il faut avoir un large capital. Parce que si tu n'as pas de large capital, tu as, je sais pas, 10 000, 20 000 euros, sur l'année, en moyenne, il y a un truc qu'on dit en moyenne chez les financiers, en moyenne, on se fait à peu près 7% en moyenne. Mais tu as 10 000 euros, 7% de 10 000 euros, voilà, c'est pas énorme. Par contre, si tu as 1 million, si tu as 10 millions, si tu as 20 millions qui sont investis, on va dire, équitablement, diversifiés et tout, bon, si c'est bien diversifié tout ça, les 10 millions, 20 millions, c'est énorme. Un 7% de 10 millions, c'est énorme. Tu vois? Donc voilà, quelqu'un qui investit 20 000 euros contre quelqu'un qui investit 1 million, qui investit 20 millions, c'est ça qui m'énerve chez les actions. Parce que avec les actions, quand tu as un petit capital, tu peux quasiment rien faire. Là, je vais vous expliquer pourquoi je dis quand on n'a pas un gros capital. J'ai pas dit que ça sert à rien d'investir sur les actions, mais c'est comme je disais, je parlais de long terme. Il faut vraiment épargner à long terme. Bon bref, on va aller directement droit au but. Là, supposons que je veuille acheter LVMH. Genre j'achète, c'est vraiment un exemple. J'ai fait aucune stratégie, il y a aucun travail derrière. Supposons que je décide d'acheter à 9h et je vends à 10 heures. On est dans une échelle de 1 heure. Donc, j'achète à 606,05. Non, pardon, 606,5 et je revends à, disons, à 610. J'ai fait 0,58%. 0,58%, on va arrondir, disons, on a fait 0,50%. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? Donc, j'ai fait un petit tableau Excel. J'ai dit simplement, avec 0,5%, si j'ai... Oh, j'ai oublié de mettre les dollars. Bon, je mets ça en dollars vite. Bon, supposons que j'ai 5 000 euros. Si j'ai 5 000 euros, c'est 0,50%, ça me fait 25 euros en 1 heure. Supposons que j'ai 25 000, ça me fait 125 euros. Ok, 100 500. À 2 millions, je suis à 12 000 euros en moins d'1 heure. 7 millions, je suis à 35 000. 500 millions, je suis à 2,5 millions. Vous voyez comment avec un gros capital, en 1 heure, ce qu'on peut se faire. Disons, si on joue dans la tranche en 2 millions et 10 millions, on se fait en 12 000 et 50 000 euros en moins d'1 heure. On va aller voir sur Python. On va voir sur l'espace graphique, c'est beaucoup plus parlant. On y va. Donc sur Python, c'est le tableau Excel que j'ai mis sur Python. Et en gros, c'est le tableau Excel que j'ai mis sur Python. Et du coup, on voit déjà, même avec, là, en abscisse, c'est les returns, c'est ce que j'ai fait, par exemple, les 0,50%, ils sont ici. Ça, c'est si j'ai fait 2%, si j'ai fait 1%, si j'ai fait, là, c'est 5%, 7% et 10%. On va aller vite voir qu'est-ce qui s'est passé quand je fais les 0,50%. Quand je fais les 0,50%, regardez. J'ai un capital de 5 000 euros, je me fais mes 25 euros. 25 000 euros, je me fais 125 euros en 1 heure. 100 000 euros, je me fais 500 euros. Ok. Là, on a joué avec les petits montants auxquels, les montants auxquels j'expliquais. Bon, là, on a joué avec ces montants-là, entre 5 000, 25 000 et 100 000. Mais allons plus loin.
jouons avec ce graphique-là. Ce graphique-là, il nous dit on joue avec 500 000 et 2,5 millions. Donc, avec ces mêmes 2,5 millions là, qu'est-ce que ça va nous donner avec les 5%? Voilà. Oh non, j'ai fait une mauvaise manip. Voilà. Donc, avec 5 000 euros, regardez, on n'arrive même pas à... Tellement ça nous donne rien, en fait. Ça nous donne un montant qui n'est même pas... qui est tellement petit. Voilà, par rapport à 500 000 euros, 2 millions, c'est rien. Donc, avec 500 000 euros, on se fait 2500. Avec 2,5 millions, on se fait près de 12 000 euros. Ça, c'est si il y a un taux d'intérêt de 0,5%. Mais allons plus loin. Disons, on a fait du 2%. Du 2%, on va aller avec des montants qui sont à peu près similaires. Bon, pas similaires, mais bon, avec du 2%, voilà, nos 5 000 euros sont visibles. Avec du 2%, eh ben, on se fait 100 euros avec 5 000 euros. Avec 100 000 euros, on se fait 2 000 euros. Vous voyez la différence? On repart encore avec avec des montants plus élevés. On s'en va encore, on compare toujours les 2%. Avec les 2%, nos 500 000 euros sont à peine visibles. À peine visibles. Avec 500 000 euros, on se fait 10K, 10 000 euros. 2,5 millions, on se fait 50K en moins d'une heure. Si on a fait 2%, mais 2%, on peut le faire en 1-2 jours, ça dépend des stratégies. Donc voilà. Donc quand on voit ce genre de truc là, on se dit, c'est trader avec un petit capital, c'est pas intéressant. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai arrêté de trader, parce que moi je tradais aux alentours de 40, j'ai tradé aux alentours de 20 000 euros, mais je me suis rendu compte que non, c'est mieux, c'est beaucoup plus intéressant de commencer, d'avoir un portefeuille de 500 000 à plus l'infini, quoi. Mais avec 500 000, c'est beaucoup plus important, beaucoup plus intéressant. Je peux épargner, qui va te constituer une petite épargne, mais qui aura de la valeur dans 2, 3, 4, 5, 10, 15 ans. Partons même avec ce principe-là, dans 10, 15 ans, 10, 15, bon, on va dans 5, 10, 15 ans. Toi, je investis 20 000 euros, quelqu'un qui investit 2 millions, 3, 4 millions. C'est énorme, c'est ce que la personne va avoir par rapport à toi, parce que 20 millions à 7% à l'année, voilà, c'est pas du jeu. À la limite, c'est de la triche, en gros. Donc voilà. Mais hormis ça, les actions, pour moi, c'est une classe d'actifs formidable. Pour moi, c'est une classe d'actifs où ça répond à toutes les exigences financières. Par contre, il faut avoir du capital. Voilà. Par exemple, en termes de liquidité. En termes de liquidité, il n'y a pas de gap. Bon, sauf si tu investis dans des actions qui ne sont pas connues, qui ne sont pas dans les penny stocks où voilà, il y a des gaps de liquidité. Mais sinon, si tu investis sur les grandes actions, les Apple, les Amazon, tout ça, il n'y a quasiment pas de gap de liquidité. En gros, si tu achètes à 10.2, je vais te filer peut-être à 10.3. Voilà, ça va. Par contre, si c'est une action que tout le monde ne connaît pas, voilà, il y aura pas. Si tu achètes par 10.2, on va pas te filer. Tu n'auras pas l'action à 10.2, tu auras peut-être l'action à 11. En gros, c'est ça le gap de liquidité. Les actions qui sont bien cotées, il n'y a pas ce problème-là. Bon, il y a toujours ce problème pour les whipsaws à l'ouverture de la bourse. Par exemple, entre le prix de clôture et le prix d'ouverture de la journée suivante, il y a un gap. Donc, si par exemple ça clôturait à 60, le lendemain, le cours peut ouvrir peut-être à 59 ou bien à 58 ou même à 55. Donc voilà, ça c'est inhérent à tous les marchés en fait. Un autre truc qui me plaît chez les actions aussi, c'est au niveau de la confiance. Quand on parle d'une action, on a confiance en l'action. Bon, le Bitcoin, bon, je ne parle pas, mais on a confiance en une action. Quand on te parle de Apple, tu sais que bon voilà, c'est une action de confiance. On sait que c'est Apple avec le niveau de cash flow qu'ils ont. Voilà, on a confiance en la classe d'actifs d'action parce qu'il y a une entreprise, il y a une entité derrière, il y a du business derrière.
là, c'est comme dans mon autre vidéo où je parlais que je disais que les indices font partie des mesures de l'économie. En fait, avec les indices, c'est la somme des grandes sociétés on a mis ensemble pour créer une espèce d'indice. Mais les indices, c'est la somme des actions. Donc, on va pas dire c'est à peu près la même chose, mais les grandes actions donnent une mesure de l'économie. Bon, j'ai pas dit en temps réel, mais bon, voilà, on se fait une espèce d'idée. Donc voilà une bonne raison pour laquelle j'aime les actions. Et puis, un dernier truc qui me plaît chez les actions, c'est que quand on voit le prix d'une action, on voit l'évolution d'une action, on arrive à jauger le business qui est derrière. On arrive à... si le coût d'une action est en train d'augmenter de trimestre en trimestre, enfin d'évoluer trimestriellement ou annuellement, on se dit que le business, la théorie du business, la vision qui est derrière, ça allait être consistant. Donc les investisseurs, ils mettent l'argent, ils ont confiance en ce business-là. Donc voilà. Bon les amis, donc voilà, c'est une vidéo dans laquelle j'explique pourquoi je déteste les actions. Un aspect des actions que je déteste. Mais sinon, en termes généraux, je les adore. C'est une classe d'articles qui me plaît en fait. Sur ce les amis. Ah bon, avant de parler de ça, je vais faire une vidéo sur laquelle j'explique comment je fais du stock picking, comment je sélectionne les meilleures actions. Parce que, enfin, on a près dans le S&P 500, même aux États-Unis, quand on prend le Russell 3000, le Russell 2000, il y a près de 3000 sociétés sur lesquelles on peut investir. Mais comment sélectionner les meilleures des autres et tout. Donc voilà. Donc je vais faire une vidéo sur laquelle comment moi je travaille, comment je fais mon stock picking qui est basé sur des faits empiriques. Sur ce les amis.